Une vibration, ça ne se discute pas. Lorsque la vibration descend dans la conscience de l'homme, elle bouscule tous les éthers environnants, que ce soit celle de l'individu ou celle avec qui l'individu compose, parce que la vibration a pour incitatif de dicter un rythme et une direction claire. Cette direction claire ne vient pas de l'ego, elle vient de la réalité fusionnée de l'homme avec ce qu'il doit accomplir dans la matière. Il n'y a pas dans les consciences de tous les individus cette direction claire, car la vibration a pour réalité d'être une nécessité, une obligation, un devoir à accomplir. Cela se comprend parce que il y a une tension psychique entre l'être, sa conscience et ce qu'il doit accomplir qui doit être résolue sur le tas. Ainsi, l'élastique ne peut pas être étiré et c'est pour cela que la vibration est une guerre dans l'homme et elle se doit, cette guerre, de mener l'homme à la capacité de se libérer de toute tension psychique qui génère en lui de l'inconfort. Pourquoi est-ce que l'homme est appelé à vivre une vibration et pourquoi l'inconfort provient de la nécessité à intégrer la vibration et de la permettre dans la matière pour que s'accomplisse la direction que l'homme doit établir. Il y a énormément d'opposition sur les plans contre ce que l'homme veut accomplir et établir dans la matière, et cela, ce n'est pas les consciences astrales qui vont le comprendre, mais c'est bien des consciences qui sont capables de mesurer la grandeur d'une réalité vibratoire. Et comment une mesure vibratoire se reconnaît-elle dans l'homme? Elle se reconnaît dans la capacité de l'homme à générer de l'intelligence et surtout à ne pas se laisser éteindre devant l'accomplissement de la tâche qu'il doit accomplir. Il y aura toujours des individus qui seront bousculés par cette tâche à accomplir, car l'astral va retenir l'information à l'intérieur d'un concept très occulte que les gens ne pourront pas identifier comme étant de l'astral, mais qu'ils vont identifier plutôt comme un manque de délicatesse ou un manque de tact. Alors qu'en fait, l'homme est seul dans sa conscience à accomplir ce qu'il doit accomplir, et si les autres ou les individus qui se trouvent dans son rayonnement ne peuvent pas capter cette vibration, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas capables, c'est peut-être parce que l'astral brise en eux la même guerre qu'ils doivent avoir eux-mêmes pour accomplir ce qu'ils ont à accomplir. Et ce que l'homme doit accomplir dans la vibration, c'est la liberté. La liberté de toujours mener le projet qu'il décide à un terme où seul lui peut voir la finalité dans sa réalité. C'est pour cela que la vibration bouscule et c'est pour cela qu'une vibration, ça ne se discute pas. Comment reconnaître une vibration d'un comportement égoïque? La réponse est simple. La vibration n'est pas destinée à respecter l'homme, mais la vibration doit être accomplie. Alors que l'ego, dans sa réalité, peut toujours respecter l'homme parce qu'il peut penser que les individus qui sont aptes à être autour de lui doivent être protégés. Il n'y a personne qui peut être protégé de la vibration, car la bousculade vécue dans la vibration établit que ce qui doit s'accomplir doit s'accomplir. Il n'y a pas de réalité qui peut mener l'homme à comprendre qu'est-ce qu'une vibration, parce que la vibration ne dépend pas d'une réflexion. La vibration provient de la réalité que l'homme, tout individu qui s'incarne sur la terre, a une destinée à accomplir. Et s'il n'accomplit pas cette destinée-là, eh bien, il se fait éteindre. Et en se faisant éteindre, bien des gens seront contents qu'il se fasse éteindre, et alors que d'autres vivront dans la bousculade de la guerre que l'homme vit avec sa vibration, l'impression qu'ils ne sont pas respectés. Alors qu'il ne s'agit pas de cela, il s'agit simplement que si l'ego, dans l'homme, ne peut pas reconnaître pour lui-même qu'est-ce qu'une vibration, il ne peut pas reconnaître qu'est-ce que l'homme doit vivre en tant que conscience pour être un jour libre sur la terre. La vibration ne se discute pas parce qu'elle établit la liberté de l'homme. Elle établit aussi ce qu'il doit dire et ce qu'il doit faire pour que la destinée
du projet qu'il veut mener à terme se réalise. Il y a énormément d'opposition qui empêche cela, et cela sera toujours perceptible dans la réalité qu'il y a des gens qui seront bousculés par la vibration, et c'est pour cela que l'homme n'a pas à dire à qui que ce soit qui il est, mais il a bien à faire ce qu'il doit faire. Le rythme de la vibration impose toujours aux hommes une destinée, qu'elle soit grande ou qu'elle soit petite. Cette destinée doit servir la liberté de l'homme. Si elle ne sert pas à la liberté de l'homme, la vibration est donc astrale, ce qui veut dire que l'individu qui a un projet ne pourra pas le mener à terme sans la réalité vibratoire que ce qu'il fait, ce n'est pas pour lui-même, mais c'est bien pour la libération d'une conscience atomique dans l'homme qui doit émerger du fait que lui-même aura mené un combat pour livrer dans la matière ce qu'il doit livrer. La vibration ne se discute pas. Elle est une réalité qui enlève à l'homme psychiquement des tensions parce que c'est de vibration. Et si elle ne sort pas de l'homme, elle devient pour lui une zone d'inconfort et un manque de liberté. Parce que sa liberté, c'est de produire dans la matière de l'intelligence. Pour que l'homme se libère lui-même des chaînes de l'involution et des pensées astrales ou du jeu astral qui gouverne présentement la Terre dans la conception de donner à l'homme de la morale. Si vous prenez l'enjeu de l'environnement et vous prenez également tous les discours qui se recoupent pour parler d'environnement, on voudra protéger l'environnement car l'homme croit réellement qu'il pourra la protéger s'il agit de la bonne façon. Et il ne s'agit pas de cela, il s'agit de la vibration. Une vibration, ça ne se discute pas. Le climat n'a rien à faire avec l'homme. Ce n'est pas l'homme qui va protéger la Terre. C'est la vibration de la conscience et de l'intelligence qui un jour élèvera la Terre à un autre niveau de conscience pour que les hommes puissent reconnaître ce qui est intelligent de ce qui n'est pas. Il n'y a personne sur la Terre qui a la vibration de savoir que le climat doit tout simplement être une force d'évolution dans l'homme. Non pas pour l'amener à s'enorgueillir de la réalité qu'il peut faire quelque chose pour la planète Terre, parce qu'il ne peut rien faire pour la planète Terre. Ce que l'homme peut pour la planète Terre, c'est simplement de gérer sa conscience et de voir que ce qui doit arriver arrivera. Une vibration, ça ne se discute pas. Comment savoir qu'une vibration, ça ne se discute pas? C'est parce qu'elle est entière et totale dans sa liberté. Le jour que l'homme comprend que le climat ou que l'environnement ne lui appartient pas, il comprendra que la vibration de la lumière est beaucoup plus grande à l'égard de ce qui arrivera sur la Terre que qu'est-ce que lui pense. Et c'est dans cette optique qu'une vibration, ça ne se discute pas, parce qu'il faut être vibratoire pour savoir que l'homme ne peut rien faire pour la Terre. Il peut simplement intégrer sa conscience et l'environnement dans lequel il vivra dans les années futures sera ce que la lumière aura décidé afin qu'il perfectionne sa conscience. Le plus grand travail de l'homme est de reconnaître qu'est-ce qu'une vibration. Une vibration, c'est la liberté totale de l'individu à descendre dans la matière de la liberté. Et cette liberté est, dans la vibration, l'intelligence pour l'homme de savoir qu'il ne se trompe jamais. Si l'homme devait croire ou penser dans la vibration qu'il se trompe, cela voudrait nécessairement dire qu'il doit avoir recours à des mécanismes intellectuels pour expliquer aux individus ce que la Terre doit vivre. La vibration de la Terre appartient présentement au rayonnement des forces astrales, ce qui veut dire que l'homme nouveau qui parlera demain brisera ses formes et bousculera en entier ces réalités de la Terre qui sont présentes parce que astrales pour le moment et qui ne peuvent pas être déconstruites parce que l'homme est encore trop naïf dans sa conscience. La vibration ne se discute pas parce que la vibration, c'est l'état de l'homme à dire exactement ce qui doit se passer et que tout ce qui arrivera dans le futur n'est pas sous le joug de la destinée de l'organisation de l'homme, bien sous le joug de la destinée de l'organisation de la lumière à décider ce que la Terre doit vivre pour que l'homme évolue. Et il n'évoluera pas qui peut, mais qui a la capacité de subir le choc vibratoire de la lumière dans son mental. Et cela, ce n'est pas tous les hommes qui peuvent subir ce choc vibratoire parce qu'il y a trop de réflexion en eux et qu'il y a trop d'âme comprendre qu'est-ce que veut dire une vibration.
L'homme doit s'amener à reconnaître un discours, et si ce discours le met en vibration, il doit le savoir. Et si ce qui est dit dans le discours, il ne le comprend pas, il doit que s'intéresser à la vibration pour savoir s'il est bien dans cette vibration-là ou s'il ne l'est pas. S'il ne l'est pas, c'est parce que ses corps sont bousculés et qu'il n'est pas capable d'entendre un discours qui est totalement froid, qui est dépourvu de toute émotivité et qui doit élever un jour le mental de l'homme à une destinée cosmique et solaire. L'homme ne peut pas se guérir de sa naïveté. Il doit la défoncer, cette naïveté-là, et il doit aussi percevoir dans son lien avec la lumière la guerre qui doit l'unir à la destruction de l'astral en lui. L'homme n'haït pas l'homme déteste l'astral. Il en vient à vomir sur l'astral car il n'a plus rien à dire ou n'a plus rien à ajouter sur la valeur astrale de la Terre parce que celle-ci ne répond plus à des critères d'évolution pour permettre à son âme d'évoluer. L'homme conscient, l'homme intelligent, l'homme qui est dans la vibration de perfectionner son mental saura toujours faire la différence entre ce qui est astral de ce qui ne l'est pas. Et cela, il ne peut pas l'expliquer à l'homme parce que l'homme doit le saisir par vibration. Et c'est cela qui compte, car elle ne se discute pas, mais elle se sait. Et elle se vibre et elle s'accomplit dans l'homme parce que le feu passe dans ses cellules pour que s'élève son mental à la réalité de la vibration.